Le Rambam, ce chapitre est consacré, comme on a dit avant, par rapport aux lois de la liberté. Et le Rambam commence en disant le premier point extrêmement important pour nous de savoir, que je vais d'abord dire le contenu en français, après on pourra le voir également. On va lire le texte en hébreu, que le choix est donné à chaque personne. Ce que le Rambam va développer dans ce chapitre, que même ce que Dieu il sait à l'avance, ce que l'homme va faire, ça ne veut pas dire que l'homme a perdu son choix de choisir librement ce qu'il va faire dans la vie de tous les jours. Alors le Rambam me dit que le droit, la liberté est donnée à chaque personne s'il veut aller dans le bon sens et être un homme de bien, ou il veut aller dans le sens inverse et d'être quelqu'un qui fait du mal. C'est ce que Dieu dit dans la Torah, que l'homme est comme un de nous qui connaît le bien et le mal, c'est-à-dire que l'homme a une force particulière autrement que les autres créatures, autrement que les animaux. Les animaux, ils ont leur instinct qui leur oblige et qu'ils n'ont pas le choix. On ne peut pas juger un lion pour qu'on se comporte comme un lion, ni un tigre. Mais une personne, il a vraiment sa liberté et sa pensée et son raisonnement qui est totalement libre. Il comprend que veut dire le bien et le mal et il peut faire ce qu'il veut et personne ne peut jamais le empêcher de faire ce qu'il veut. Jusqu'à que même Dieu lui-même a dû chasser Adam Harishon, Adam du Gan Eden, du paradis, parce que Dieu l'a dit, attention, il a mangé de l'arbre interdit, et si maintenant il va manger de l'arbre de la vie éternelle, qu'est-ce qu'on va faire? Donc Dieu, il a dit qu'il va faire en sorte qu'Adam Harishon soit sorti du Gan Eden afin de ne pas pouvoir manger le fruit. C'est-à-dire que quelque part, Dieu, il l'a décrété pour donner à l'homme le libre choix absolu de ce qu'il fait ou qu'il ne fait pas, afin aussi que de l'autre part, dans ce cas-là, la personne vraiment est responsable de ce qu'il fait dans la vie de tous les jours. Ça donc, c'est un point extrêmement important qu'une personne donc doit vraiment savoir qu'il porte une vraie responsabilité par rapport à sa vie, par rapport à sa manière de vivre, et qu'il a vraiment le choix absolu qui lui a été donné. Et donc, de ce fait, donc, il est vraiment responsable. Et puis, donc, Dieu peut effectivement, quelque part, le rendre responsable et puis le faire de reproches, entre guillemets, s'il a fait des choses qui sont bien ou s'il a fait des choses qui ne sont pas bien. Il est absolument responsable par rapport à tout ça. Ça, c'est donc ce que Rambam dit dans la première halakha. Nous allons le lire ensemble. רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך הרע ולהיות רשע הרשות בידו, הוא שכתוב בתורה, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, כלומר, הן מן זה של אדם היה יחיד בעולם, ומין שני לא בזה העניין. L'homme est un être tout à fait particulier et unique, שיום עצמו בדעתו ובמחשבתו יודע טוב ורע ועושה כל מה שיראו חפץ, qu'il a la liberté de choisir comment il veut être, ומי שיעכב בידו מלעשות הטוב ורע, וכי משכן הוא פן ישלח ידו וכו'. Donc on voit, ça c'est donc le premier point que le Rambam ici veut dire, nous dit par rapport à la responsabilité de la personne de ce qu'il fait et de ce qu'il est capable de faire. Dans le deuxième halakha, vous voyez le texte Al Yavor. C'est un nouveau texte que je vous ai mis. J'espère que vous voyez maintenant le nouveau texte. Je vais le changer encore une fois, comme ça je suis sûr que c'est bon. Rambam me dit qu'il y a des gens qui vont dire non, il y a une fatalité, c'est Dieu qui décide qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Dieu a décidé à l'avance
qui sera une bonne personne, Dieu décide d'avance qui sera une mauvaise personne. Alors Rambam dit non, c'est pas vrai. Chaque personne peut être un juste, un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, ou il peut être un méchant comme Yeravam. Et chaque personne peut être intelligent ou bête, avoir de la compassion ou être agressif, être généreux ou être avare. Tous ces états de pensée, chaque personne, il décide, il a le choix dans quelle direction il va aller. Alors évidemment, une personne peut avoir des tendances, mais une personne est capable de contrôler les tendances et les pulsions qu'il a. C'est ça que le prophète Yirmiyahu a dit, que le mal et le bien ne viennent pas de là-haut. C'est-à-dire Dieu ne décide pas, Dieu ne dirait pas si la personne sera bon ou mauvais. Dieu peut décider uniquement quel challenge, quelle épreuve la personne aura. Alors donc une personne qui fait du mal a la responsabilité, et il doit repentir, et la personne doit se dire que par le fait que j'ai fait ça volontairement, je dois maintenant repentir parce que si j'ai eu la liberté de faire la faute, je peux également avoir la liberté de revenir vers le bien. On va lire le texte, d'abord, Zeh Shomrim, type Sheyumot Haolam, V'rov Gamei Bnei Israël, שקדוש ברוך הוא גוזר על אדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן. Ce n'est pas juste qu'une personne est créée tout de suite un bon ou un mauvais. כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמו משה רבנו, רשע כרבם. Chaque personne peut être ou le plus bon ou le plus mauvais. Ou חכם או סקרן, רחמן, רחצרי, או כדי יהושע, וכל חשד דעות. Une personne ne peut pas dire c'est mon caractère, je suis comme ça, je ne peux pas être autrement. Une personne peut peut-être avoir un caractère, mais il peut le changer, il peut la travailler, il peut se transformer. Il n'y a personne qui va l'obliger ou décréter sur lui. C'est chaque personne, dans son état d'esprit, va aller dans le chemin dans lequel il veut. וכאילו שכן הוא נמצא זה החוטא, הוא הפסיד את עצמו, ולפיכך ראוי לו לבכות ולכונן חטאיו על מה שעשה לנפשו, וגם לה רעה, הוא שכתוב אחריו, מה עיתון אדם חי, גומר חזר ואמר, הול משותנו וידינו שתעצינו, עשינו כל הרעות, ראוי לו לעזוב בתשובה, לעזוב ראשינו, ששות אתה בידינו, שכתוב אחריו, נחפשה דרינו נקרוא ונשוב וגומר. Donc, ce qu'on vient de dire, effectivement, qu'une personne a la responsabilité absolue de ce qu'il fait, parce que la personne, dans la réalité, il a la liberté absolue d'être comme il veut, et même un caractère, une personne peut changer son caractère. Une personne peut changer son caractère, même si peut-être il ne peut pas la changer de manière absolue, à 100%, dans la profondeur de sa personne, mais en tout cas, en ce qui concerne, pas sa profondeur, mais la manière comment il se comporte, une personne peut développer d'avoir de la compassion, une personne peut développer d'avoir de la gentillesse, une personne peut développer de faire les choses comme il faut et comme il se doit, et puis c'est pas du tout un problème. Alors ce point est très important. Cette idée-là de savoir que Dieu décide comment chaque personne il est pratiquement une base essentielle de notre croyance en Dieu. Ce sujet est un principe et un des piliers de la Torah. Parce que dans la Torah, à plusieurs reprises, que Dieu il dit, regarde, je mets devant toi la vie, je mets devant toi le choix. Ça veut dire que Dieu il insiste pour qu'on sache qu'on n'est pas des robots, mais qu'on a tous le choix comment être. Pardon. C'est pour ça que Dieu souhaite qu'on a le bon cœur. Donc, une personne ne peut pas dire je suis habitué, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas changer. Non, chaque personne peut évoluer, chaque personne peut changer, chaque personne peut faire comme il veut, comme il souhaite. Il n'y a jamais aucune situation dans laquelle la personne ne pourra pas vraiment vivre comme il veut. Alors le Rambam là, il insiste pour nous dire pourquoi c'est tellement important pour nous d'avoir ça comme une base. Et qu'est-ce qu'il y a si la personne ne va pas croire?
Et il dit tout de suite que c'est très simple. Si la personne ne va pas croire dans ce principe que Dieu, il nous donne vraiment le choix absolu de décider comment nous voulons être, comment nous voulons nous comporter, comment nous voulons vivre, alors donc, il n'y a aucune justice, aucun justificatif dans le monde pour qu'une personne puisse être jugée. Mais après, il y a une autre question qui va se poser, et on va voir ça maintenant dans les 3 différentes phrases. Alors, le Rambam dit, si Dieu aurait décidé sur l'homme d'une manière absolue, s'il est un bon ou un mauvais, si Dieu aurait fait quelque chose qui tire la personne vers un sens ou vers un autre, et que la personne n'a pas le choix de faire autrement, alors comment Dieu nous ordonne fait ou ne fait pas? Est-ce qu'on n'a pas le choix? Comment une personne peut avoir le choix d'être bon si Dieu a décrété qu'il sera mauvais? Comment une personne peut être récompensée, ou comment une personne peut être, dans l'autre sens, le contraire de la récompense, si de toute manière on n'a pas le choix? Ça ne peut pas exister ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier point. On va dire la première phrase. כן היה גוזר על אדם להיות צדיק ורשע, או אילו היה שם דבר שמושך את האדם עיקר תולדתו לאדם מן הדרכים, או למדע מן המדעות, או לידי מן הדעות, או למעשה מן המעשים, כמו שבודים לבנם הטיפשים ועוברי שמיים, איך היה מצווה לנו הנביא מעשה כך ותעשה כך, היטיבו דרככם ותלכו אחרי ראשיכם, וכתוב בידו כבר נזהר עליו, ותולדתו תמשוך אותו לדבר שאפשר לעשות ממנו. Comment on peut le dire fait ou ne fait pas? Il est déjà bloqué et quelque part emprisonné, en otage dans la situation. Avec quel droit on peut juger les gens, avec quel droit on peut récompenser ou bien punir? Est-ce que le juge absolu du monde entier ne va pas faire un jugement qui est juste? Donc, on a le choix. Mais là, une personne va dire, une minute, si j'ai le choix, ça veut dire que j'ai le choix de faire autrement que Dieu y veut. Alors, ça veut dire que Dieu ne contrôle plus le monde. Si Dieu contrôle le monde, comment je peux faire autrement de ce que Dieu y veut? Alors, il répond ici dans un premier niveau, parce qu'après, dans le prochain chapitre, il y aura des niveaux plus profonds. Mais ce que le Rambam ici explique, c'est de manière très simple. C'est que ça, c'est la volonté de Dieu. Par le fait que Dieu a mis une parcelle de son existence dans chaque être humain, la volonté de Dieu, il est que de donner à l'homme une puissance divine pour qu'il puisse vraiment faire ce qu'il veut et comme il veut. Comme Dieu l'a décidé qu'il veut que le feu il monte et que le vent, et le vent également monte vers là haut, l'eau et la terre descendent vers le bas et que la galaxie elle tourne en rond, Dieu a aussi décidé qu'il veut que l'homme puisse décider ce qu'il veut faire. Je lis maintenant le deuxième paragraphe. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sans la volonté de Dieu? Dieu fait tout comme il veut dans le ciel et la terre. Alors il dit, tout se fait effectivement comme Dieu veut. Même si nous sommes libres de nos actions, שם שהיוצר חפץ להיות היש והרוח עולים למעלה. אז מה אם יורדים שיורדים למטה, הגס ועיגול, צריך עכשיו להיות כמנהגם שחפץ בה, comme Dieu il a voulu que la nature de l'eau soit qu'elle descend, la nature de feu soit qu'elle monte, etc., etc. Alors est-ce que c'est quelque chose contre Dieu? Non, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait cette nature. Comme ça aussi, Dieu il veut que l'homme puisse être libre de faire comme il veut. Ça, c'est ce que Dieu il veut. Dieu l'a voulu que l'homme soit libre et qu'il peut vraiment décider de faire comme il veut, ce qu'il veut, sans aucune contrainte. Pour cela, une personne est jugée et responsable de ses actions. S'il fait du bien, il a du bien. S'il a fait du mal, il aura un mauvais résultat. C'est ça que le prophète il dit, ce qui vous arrive vient par vos actions.
כמהם בחור בלכם, זה נאמר שלמה סבר בחור יותר ודק על כל אלה ואחרים למשפט. C'est pour ça que Shlomo Melo dit qu'à la fin, il y a toujours un jugement pour chaque chose. Que l'homme a שיש בידך כוח לעשות את העתיד, תתן הדין. Toi, pour dire à la personne qui sache qu'il peut faire autrement et qu'il a une responsabilité par rapport à ce qu'il fait dans la vie de tous les jours. Alors là, le Rambam me demande, la dernière halakha, tu es d'accord? Si Dieu a voulu qu'on ait le choix, très bien. Dieu, ce que nous choisissons, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que l'homme ait le choix, donc il donne la liberté. Ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Il y a une autre question qui se pose, qui est beaucoup plus forte, qui va dans un sens tout à fait différent. La question est la suivante. Nous croyons que Dieu sait tout ce qui se passe dans le monde. D'autant la question se pose, Dieu il sait tout ce qui se passe dans le monde déjà à l'avance. Il sait ce qui va se passer demain, ce qui va se passer après-demain. Alors maintenant, si Dieu il savait hier ce que je vais faire aujourd'hui, alors je peux faire autrement de ce que Dieu il savait? Et si on va dire que je peux faire ce que je veux vraiment, ça veut dire que Dieu hier n'a pas su ce que je vais faire aujourd'hui. Alors le Rambam me dit, si tu penses cette question, est-ce que Dieu, il sait ou il ne sait pas? Si il sait, je n'ai pas le choix. Et si j'ai le choix, ça veut dire qu'il ne sait pas qu'est-ce que je vais faire. Le Rambam me dit, c'est pas aussi simple que ça. La volonté, le savoir de Dieu n'est pas un savoir qui est comme le nôtre. Nous, on peut savoir uniquement après ce que l'homme il a fait. Dieu, par le fait qu'il est détaché du temps, et sa manière de savoir est différente, il sait à l'avance. Il sait hier, déjà avant-hier, déjà 1000 ans en arrière, il sait ce que moi je vais faire ce soir. Mais ce n'est pas parce que lui, il sait à l'avance ce que moi je vais faire. Il sait à l'avance ce que moi j'ai fait. Nous, on est limité dans un système que nous, d'abord, il y a la cause, après il y a le résultat. Il y a l'acte, et l'acte m'apporte l'information. Voilà, Shimon a fait ça, Rouven a fait telle et telle chose, ainsi de suite. Chez Dieu, chez Dieu, ça ne fonctionne pas uniquement dans le sens chronologique que d'abord il faut qu'il y ait l'acte, pour qu'après il y a l'information et le savoir. Chez Dieu, ça fonctionne dans un sens à l'inverse, que autant que nous, on peut savoir uniquement après ce qui hier a été fait. Chez Dieu, qui est au-delà du temps, il n'y a pas cette limite. Il sait hier ce que je vais faire aujourd'hui. Mais pourquoi il sait hier ce que je vais faire aujourd'hui? C'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Il sait hier ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est-à-dire, la source du savoir est ce que mon acte d'aujourd'hui. Mais Dieu est capable d'être au-delà du temps, qu'hier, il a su ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas qu'il sait ce que je vais savoir. Donc l'homme reste toujours avec une liberté absolue dans son choix et dans ses actes, parce que Dieu, son savoir et sa connaissance, comme on dit, n'est pas ce que je vais faire, ce que nous allons faire, mais ce que nous avons fait. On va lire le texte à l'intérieur, et après on pourra effectivement peut-être en débattre un peu. Comme vous savez, c'est important qu'on lit le texte comme ça. On a aussi la valeur, la sainteté, la bénédiction des textes authentiques du Rambam. En tout cas, de le lire, c'est une bonne chose. Yada שזה יהיה צדיק או רשע או לא ידע. אם ידע שהוא יהיה צדיק, אפשר שלא יהיה צדיק. Si Dieu il sait que quelqu'un est bon, il ne peut pas être pas bon. Puis Thomas שידע שיהיה צדיק ואפשר שיהיה רשע, si on veut dire que Dieu ne sait pas, c'est possible l'un ou l'autre, alors yada d'avoir al bourriab. Alors donc il sait pas, Dieu ne sait pas ce qui se passe dans son monde. Da שתשובה של הזו ערוך מרצמית על חם ים וכם מקרים גדולים והרם רמים תלויים בה. Sache que pour donner une réponse à cette question, c'est extrêmement long. צריך אתה לדע להבין בדבר הזה שאני אומר, כשאמרנו בספרות סודי התורה, שהקדוש ברוך הוא אינו יודע מידי חוץ ממנו. כי בני אדם שהם דתם שניים, אבל הוא ידע שמו ודעתו אחד. Dieu ne connaît pas les choses
en dépendant de quelque chose d'autre. Il connaît les choses de lui-même, tout est inclus en lui. Une personne ne peut pas vraiment savoir. Comme l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre parce que Dieu est une existence au-delà de ce que nous pouvons comprendre, on ne peut pas comprendre comment Dieu il sait. Donc, on ne peut pas comprendre exactement comment Dieu il sait ce qui se passe dans la création. Une chose, on a confiance en Dieu de manière absolue, que l'acte de l'homme dépend de l'homme. Dieu ni le tire, Dieu ni l'oblige. C'est pas uniquement parce qu'on accepte ça par soumission de la loi, de la Torah, mais il y a là-dessus des preuves, parce que la connaissance de Dieu, elle est tellement haute et tellement abstraite de l'être humain que l'être humain n'est pas influencé par ce que Dieu il sait, ce que nous avons choisi et ce que nous faisons. Voilà en résumé ce chapitre qui est effectivement un sujet extrêmement important, extrêmement profond. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.